Bonjour à tous, je suis Odile, passionnée par l'immobilier et diplômée d'expertise comptable. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que je vois régulièrement revenir et qui m'intéresse tout particulièrement. Il s'agit de l'acquisition en nom propre d'un local commercial pour l'exploiter en location courte durée. La logique des investisseurs concernés par cette stratégie est la suivante. Puisque faire de la location courte durée dans un bien à destination d'habitation est rendu difficile par la réglementation actuelle dans un certain nombre de grandes villes, pourquoi ne pas réaliser cette activité dans un bien à destination commerciale qui possède déjà une commercialité afin de pérenniser ce mode d'exploitation en se couvrant contre d'éventuelles évolutions législatives? Cette logique, je la comprends, mais ce qui attire mon attention, c'est le régime fiscal que certains pensent pouvoir solliciter, à savoir le régime particulièrement favorable du loueur meublé non professionnel, LMNP. Or, d'après moi, le bénéfice de ce régime fiscal n'a rien d'évident dans ce cas. Voici mon raisonnement. Lorsque vous envisagez d'exercer une activité d'hébergement touristique et hôtelier dans un local, vous pensez bien évidemment à consulter le PLU de la ville dans laquelle se trouve le local. Il y a de fortes chances pour que vous deviez changer la destination ou la sous-destination du local que vous achetez afin qu'elle soit en adéquation avec l'activité que vous comptez y exercer. Si vous êtes dans une ville au PLU prévoyant les 5 destinations et leurs sous-destinations, vous demanderez la sous-destination hébergement hôtelier et touristique et envisagerez une autorisation d'urbanisme si vous réalisez des travaux. Si vous êtes dans une ville au PLU présentant toujours les 9 destinations, vous demanderez la destination hébergement hôtelier et vous devrez obligatoirement demander une autorisation d'urbanisme. En ce qui concerne le régime fiscal applicable à l'exercice d'une activité de location de courte durée dans un local à destination commerciale détenu en nom propre, à mon sens, si vous êtes dans une ville au PLU valorisé, l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de construction pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme précise dans son article 3 que la sous-destination hébergement hôtelier et touristique recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte et moyenne durée proposant un service commercial. Et c'est l'existence de ce service commercial qui, selon moi, vous empêche de pouvoir prétendre au régime du loueur meublé. Vous êtes para-hôtelier, avec toutes les conséquences fiscales que cela implique en termes notamment de TVA, de charges sociales et de fiscalité de la plus-value. Si vous êtes dans une ville au PLU non allurisé, il vous faudra vous reporter aux dispositions générales du PLU de votre ville pour y trouver la définition de la destination hébergement hôtelier. Si cette définition fait explicitement référence à une activité commerciale ou à des services commerciaux, la conclusion est d'après moi la même que dans le cas précédent. C'est-à-dire que seul le régime de la para-hôtellerie est envisageable, avec toutes les conséquences que cela implique. Si par contre, la définition inclut les activités civiles de location meublée, alors le régime du loueur meublé non professionnel est envisageable, avec les avantages que cela représente. Vous l'aurez compris, une erreur de régime peut être financièrement désastreuse en cas de contrôle. Je ne peux que vous recommander de sécuriser au maximum ces stratégies d'investissement immobilier atypiques en vous reposant sur les conseils de professionnels spécialisés. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.